Il y a des comportements que beaucoup trop d'hommes féminins ont. Il y a des comportements que beaucoup trop d'hommes acceptent et tolèrent dans leur vie. Les gars, ces comportements que je vais vous citer qui vont venir sont perçus comme faibles par votre entourage, par votre famille, par vos proches, par tous ceux dont vous avez de la considération pour. Ces personnes-là vont vous voir comme faibles. Et malheureusement, cette société vous dit que c'est ok. C'est ok d'avoir ces comportements. C'est ok de tolérer certains types de comportements. Donc moi, j'ai débunké 7 comportements, 7 attitudes qu'un homme, pour moi, aligné, ne peut tolérer dans sa vie. Donc c'est les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, moi, je suis utile. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de 7 comportements que j'aimerais qu'aucun de vous tolériez dans votre vie. Vous voyez. Parce qu'ici, on est des hommes alignés sur notre chemin et nous voulons progresser. Le premier comportement à ne jamais tolérer dans sa vie, ça va être le manque de respect. Ne jamais tolérer qu'on te manque de respect. Je prends l'exemple d'un gars qui marche dans la rue, je sais pas, avec sa copine, et un autre gars qui vient, qui le cogne, et il s'excuse. Vous voyez, il y a plein de petits comportements comme ça que nous tolérons trop. Que ce soit un manque de respect de tes amis, de personnes que tu connais même pas peut-être, ou même de ta famille. Un manque de respect entraîne encore plus de manque de respect. Quand tu es un homme et tu sais pas, dès lors, tu vois, poser tes limites, les gens vont continuer à t'harceler. Les gens vont continuer à profiter de ta gentillesse. Et ça, c'est un comportement d'homme féminin. Et toujours être un oui-oui, et toujours accepter, tu vois, des choses qui lui déplaisent. Ou quelque chose te déplaît, apprends à t'affirmer, apprends à dire que non, ça me plaît pas, apprends à dire que je ne tolère pas cela. Et je te dis pas pour tout et n'importe quoi de commencer à t'énerver, à crier, pour soi-disant t'affirmer, non. Encore une fois, ça c'est un comportement de quelqu'un de féminin. Mais quelqu'un de masculin pour moi, c'est poser des cadres quand il le faut, c'est définir des limites à ne pas dépasser. Et agir quand ces limites ne sont pas respectées et quand ces limites ne sont franchies tout simplement. Parce qu'un mec féminin, pour moi, il va encaisser, il va subir, il va avaler, tu vois. Et un jour, il va péter les plombs, tu vois. Un jour, il va péter les plombs et tout faire ressortir. Alors que non, quelqu'un devait vraiment ancrer, tu vois. Il a déjà ses limites qu'il ne faut pas dépasser, sinon tu connais les conséquences. La deuxième chose pour moi qu'un homme masculin ne peut pas tolérer dans sa vie, c'est constamment rechercher l'approbation des gens. Et ça, pour moi, c'est encore plus pire que juste de vouloir qu'on te respecte. Ok. Un homme qui est obligé de parler, toujours parler, par exemple, d'une conversation pour se sentir exister. Un homme qui a toujours besoin de poster sur les réseaux pour se sentir, tu vois, de valeur. Un homme qui a toujours besoin qu'on le remarque. Un homme qui a toujours besoin de s'habiller avec des marques pour qu'on dise oh, que lui, il est en place. Alors que derrière les vêtements, il a un physique de merde. Un homme qui n'est jamais capable de rester seul, tu vois, chez lui. Et qui a toujours besoin qu'on l'invite quelque part. Quand il y a un événement où il n'est pas invité, il y va quand même parce qu'il a besoin d'être entouré de quelqu'un, de gens. Un homme qui est jamais capable de faire du sport tout seul et qui a besoin de personnes pour l'accompagner, pour le motiver. Ça, récemment, j'étais dans une discussion avec des gars et ils me disaient que moi, j'ai besoin d'aller à la salle avec des gens. J'ai besoin j'ai besoin qu'il y ait cette atmosphère, tu vois, de personnes qui viennent te soutiennent. Moi, je dis pas non. Moi, ça fait 2 ans que je vais à la salle. Très rare où je vais avec des amis. Je suis globalement tout seul à m'entraîner. Quand je vais à la salle, je m'entraîne tout seul. Il n'y a personne avec moi. Ok. Donc ici, un homme qui n'est pas capable d'accepter la solitude et d'être seul, pour moi, tu n'es pas aligné, frère. Et c'est un comportement d'homme féminin. C'est bien d'être entouré, mais c'est aussi très bien d'être seul aussi. Parfois. Et un homme qui n'est pas capable de voir son ombre, tu vois, d'être seul et de discuter avec lui, de communier avec lui, on n'a rien compris. Parce que pour moi, si à chaque instant tu changes d'avis en fonction des personnes, en fonction de la perception que les gens ont en toi, pour toujours être, tu vois, bien vu, moi, quelqu'un qui est l'ami de tout le monde est l'ennemi de lui-même. Quelqu'un qui essaie de être aimé par tout le monde n'est pas un homme, c'est un caméléon. Okay? Change d'espèce, c'est un caméléon. Genre, si tu veux toujours t'adapter à ton environnement pour être apprécié, tu te fais plus de mal que de bien. Et la troisième chose, c'est que quand tu es toujours dans cette énergie de vouloir être apprécié, tu vas être incapable de dire non. La capacité du non, les gars. Savoir dire non, c'est savoir se dire oui à soi-même. Ok. Faut comprendre que l'être humain a une quantité d'énergie qu'il peut attribuer aux gens qui est limitée. L'être humain a une capacité de tolérance
pour moi, qui est limité. Et parfois, on est là, on pense que on peut être disponible à tout instant. On peut toujours dire oui, 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 oui. Et on peut prendre la charge, tu vois. On peut prendre la charge du oui, même si on n'a pas envie. Mais non, à un moment donné, tu vas craquer. Parce que pour moi, dire non, c'est pas tant être, tu vois, méchant. C'est avant tout savoir se respecter soi-même. Parce qu'un homme qui sait dire non, c'est un homme qui n'accepte pas de se vider, de se mettre des charges, de prendre le fardeau des gens, tu vois, pour essayer de plaire. Parce qu'à long terme, tout ça va lui retomber dessus. Donc quand une situation ne te plaît pas, toujours apprendre à dire non. Et ça, moi, c'est quelque chose que je travaille dessus parce que je suis trop gentil, entre guillemets. Je dire tout le temps oui, 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 oui. Même si ça me dérange, je dis oui. Mais parfois, un non fait plus de bien à ton environnement que tu le penses. Et ça revient toujours à poser ses limites quand tu dis non. Parce qu'aussi, on peut dire qu'un non, c'est quand même inconfortable. Quand tu te demandes quelque chose, tu n'as pas envie, tu dis non, c'est quand même inconfortable et c'est quand même peut-être parfois source de conflit. Et l'homme féminin, lui, s'est dit non, moi je veux pas de conflit dans ma vie, je veux que tout soit simple. Donc on va dire oui à tout, ok, même si j'ai la flemme, même si j'ai pas envie, même si ça me pénalise, tu te pénalises pour aider d'autres gens, tu vas quand même dire oui. Mais c'est une épine que tu te mets dans le pied quand même. Pour la quatrième chose, je suis sûr que toi là qui me regardes, tu as forcément ce comportement-là. Le comportement, c'est la plainte. Le fait de toujours se plaindre des événements et des circonstances qui nous entourent. Quand quelque chose ne va pas comme tu souhaites, au lieu de trouver une solution à la chose, tu vas toujours chercher un détour, toujours chercher une personne, toujours chercher un fautif, toujours chercher une raison de pourquoi c'est arrivé. Au lieu de te questionner toi-même. Moi, je ne recette pas quelqu'un qui va passer son temps à gémir sur sa situation. Oh, les événements ne sont pas comme ça. Oh, il a fait ci, oh, il a fait ça. Tu vois, ces hommes-là qui passent leur temps à se gendre des événements. Tu vois. Dès qu'il y a un événement qui n'est pas comme il souhaiterait, il va se dire, tu vois, ça se plaint. Ça, je déteste ça des hommes. Vraiment. Parce que pour moi, un homme qui est vraiment aligné dans sa vie, il va identifier le problème, il va passer à l'action directe. Il ne va pas passer son temps à se plaindre, il va passer son temps à remettre la météo en jeu, en question, remettre, je sais pas, non, tu t'en bats les reins. Tu t'en bats les reins, vraiment. Moi, la plainte, j'ai mis de côté depuis longtemps. Quand il y a un problème dans ma vie, j'aime passer mon temps à me plaindre et à trouver un fautif. Je mets d'abord la responsabilité sur moi et je passe à l'action. Parce que pour moi, la bouche, elle devrait servir plus à te diriger d'une direction vers tes rêves, plutôt que de servir à la plainte. Et pour moi, ça, c'était vraiment le niveau 1. Maintenant, venons, on passe à ce qui détruit vraiment un homme de l'intérieur. La première chose qui va te détruire de l'intérieur, si tu ne règles pas ça très vite, ça va être ne pas savoir gérer tes émotions. Et ça, c'est le truc de l'homme bêta, de l'homme féminin par excellence. Parce que pour moi, il y a toujours une différence entre ressentir des émotions et être esclave de tes émotions. Les émotions sont des événements extérieurs. Et ces événements extérieurs-là, toi, tu vas les amplifier dans ton mental. Tu vas les amplifier dans ta tête. Peut-être, imagine, je sais pas, tu roules, tu as un accident de la route, ok? Tu sors et tu commences à péter les plombs. Tu commences à péter les plombs parce que il s'est passé quelque chose à l'extérieur qui, dans ta conscience, tu vois, doit être retranscrit à l'intérieur. Alors que pour moi, tu as vraiment cette possibilité, l'être humain, ça on ne dit pas assez, mais à cette possibilité-là, tu vois, de, et c'est dur, mais de décider de comment se sentir à l'intérieur. À moins que, tu vois, à moins qu'on te torture, on va t'aider. Et si on ne te torture pas, une chose que tu dois comprendre, c'est que 90%, 99% des problèmes des êtres humains sont auto-générés à l'intérieur. Quand tu es en colère, je sais pas, tu penses que c'est l'autre, c'est la personne qui est en face de toi qui te met en colère, alors que c'est toi-même qui, on va dire, t'ingères le poison toi-même. Et tu penses que ça va faire souffrir la personne qui est en face, alors que non. T'ingères un poison qui va te faire souffrir toi-même, et non la personne en face. Et ça, tu comprends ça, mon gars, tu vas passer un step au niveau supérieur de ton éveil spirituel. Comprendre que tout ce qui a lieu à l'intérieur de moi, tout ce qui est intrinsèque en moi, est généré par moi et peut être contrôlé par moi. Si aujourd'hui, je te donnais la possibilité de te sentir comme tu le veux, vraiment, peu importe ce qui se passe, tu as le choix. Qu'est-ce que tu choisirais? Que tu choisirais de te sentir vraiment bien en toi-même, vraiment créer un sentiment de bonheur en toi, ou est-ce que tu aimerais être misérable? Si tu as le choix, tu appuies sur un bouton et boum, tu peux soit choisir d'être bien en toi, soit mal. Et ça revient très bien à mon sujet qui est un homme qui va gérer ses émotions. Parce que pour moi, un homme qui est aligné, il ressent, ok, tu ressens la tristesse, tu ressens la colère, tu ressens la frustration, tu ressens peut-être le stress, mais tu laisses ça passer. Et tu choisis comment tu réagis à ça. Tu peux ressentir toutes sortes d'émotions, mais c'est en ton pouvoir de savoir comment tu vas réagir face à ça. Que ce soit un homme ou une femme, c'est ça ton pouvoir en tant qu'être humain.
C'est ça qui est beau avec cette espèce, tu vois. On a le pouvoir de réagir dessus. Certains ne comprendront pas. Quand tu es un peu éveillé spirituellement, quand tu es éveillé sur les choses de la vie, tu comprends que peu importe les événements, tu vois. Moi, il peut vraiment avoir une explosion à côté, je vais rester calme. Et parfois, on me prend pour un fou. Je sais pas, quand il y a un événement de crise, tu vois, et moi je suis calme. On me prend pour un fou, mais je comprends que l'événement extérieur ne peut pas impacter comment je me sens à l'intérieur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu restes calme à l'intérieur. Et c'est vraiment ça, moi, le charisme absolu. Quand l'extérieur n'impacte pas l'intérieur, c'est vraiment ça. Maintenant, il y a un truc que les hommes font entre eux et qui est toxique, qui empoisonne les relations. Et peut-être que toi-même tu le fais. C'est parler dans le dos de tes amis, parler dans le dos d'autres personnes. Ça, c'est un comportement que je peux pas avaler. Moi, les mecs féminins sont ces gars-là qui vont commencer à critiquer, parler mal dans le dos de certaines personnes quand ils ont le dos tourné. Mais quand la personne en face d'elle, c'est le blanc. Il n'y a plus rien, on ne parle plus, tu vois, on se tait. Dès que la personne part, ça commence à gigoter. Heureusement, moi, en fait, mon entourage, il n'y a jamais ça, tu vois. Je ne vois pas ça de mes propres yeux. Mais ça existe, ce type d'homme, tu vois. Ce type d'homme, ça existe. Il sourit devant toi. Dès que tu n'es plus là, c'est bon. Ça va te casser des mortiers dans le dos. Tu vois, ça va te plier le dos carrément. Parce que pour moi, j'ai toujours été franc. Quand il y a un problème, je le dis. Et peu importe, t'es mon ami, t'es pas mon... Et je m'en bats les couilles. Quand t'as un problème, quand moi j'ai un problème, dis-moi la vérité, moi j'adore. Si t'es entouré de personnes qui sont pas capables de te dire tes défauts, qui sont pas capables de te dire la vérité, c'est que t'es pas avec les bonnes personnes. Moi, quand je vois quelque chose qui me déplaît, je vois un comportement qui me déplaît, je le dis. Et là, je suis sans filtre. Et quand t'es en rétention, t'es sans filtre. Ça, vous allez comprendre. Mais quand t'es dans les ragots, quand t'es dans ce sport féminin que sont les ragots, mon gars, t'es toujours perdant. Un homme qui joue à ce jeu-là est toujours perdant. Et enfin, si t'es pas capable d'être honnête avec les gens qui t'entourent, tu ne seras jamais capable d'être honnête avec toi-même. Et le 7e point, ça va être, en rapport avec ce qui est dit précédemment, c'est se mentir à soi-même. Ne pas être capable de te voir comme tu es et de te dire les vérités. Si t'es une merde, t'es une merde. Tu te vois comme une merde, t'es une merde. T'as un physique de lâche, t'aimes pas ton physique, t'es une merde. Tu dis les termes. Il n'y a pas de oh ça va, body positif, oh je m'aime bien comme je suis. Oh, on n'est pas ici. Moi, je suis pas dans cette mentalité-là. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi, si tu es capable de voir ce côté indigeste de toi et d'avoir une vision positive, pas de te rabaisser de baiser, mais te dire ok, je vois ce problème-là, mais je veux l'améliorer. Ok. Si je m'aime pas physiquement, je vois ce problème-là et je l'améliore. Pas je vois ça, mais c'est pas grave. Tout le monde est comme ça dans mon entourage, donc c'est bon. Pour moi, le fait de repousser la vérité parce qu'elle fait mal, c'est vraiment se mentir à soi-même. Accepte cette vérité même si ça fait mal. Même si t'es moche, même si tu te regardes dans le miroir, t'es moche. Accepte la réalité que t'es moche. C'est pas grave. Et vois comment tu peux t'améliorer. Parce que si tu ne vois pas le problème, tu ne pourras jamais évoluer. Tu ne pourras jamais avancer. Parce que pour moi, la vérité, plus grande liberté, la vérité te libère. Elle te libère de l'ignorance. Mais pour moi, l'ignorance, c'est vraiment une chose qui rend la vie de millions de personnes misérables dans ce monde. Parce qu'ils se mentent à eux-mêmes au quotidien. Et n'ont pas ce courage de prendre les rênes, de montrer sur le dos du cheval de la vérité et d'attaquer les problèmes. Parce que le mensonge va toujours te maintenir en cage. Toujours. Un petit dernier bon bonus que j'avais envie de rajouter, c'est un homme qui n'a pas de vision. Qui n'a pas de vision de la meilleure version de lui-même. Un homme qui n'a pas de vision de la vie qu'il aimerait vivre. Un homme qui n'a pas de vision de comment est-ce qu'il aimerait être dans 3 mois, 6 mois, 10 mois, 12 mois, 2 ans. Tu vois, il n'a pas de vision. Un homme qui n'a pas d'objectif. Un homme qui n'a pas de choses qu'il aimerait réaliser dans sa vie. Un homme qui n'a pas de pourquoi il se lève. Pourquoi est-ce qu'il travaille. Pourquoi il fait. Un homme qui n'accepte pas que le monde définisse comment il doit être. Mais fait en sorte que le monde s'adapte à lui. Parce que pour moi, sans vision de ce monde, c'est qu'un passager dans cette vie. Donc les gars, prenez ces conseils-là. Travaillez dessus. On ne tolère rien ici. Le but, c'est de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Je compte sur vous, les gars, pour être la meilleure version possible. On se voit dans une prochaine vidéo. Allez, peace.